Bonjour à tous, c'est Nadia Romer, votre coach sportive en Pilates aujourd'hui. Alors le Pilates, la méthode Pilates a été inventée par Joseph Hubertus Pilates, normalement on dit Pilates, qui est un renforcement musculaire profond. Donc aujourd'hui on va faire les mouvements en lenteur, on va partir sur du mat. Le mat work en Pilates, c'est vraiment avec le tapis. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Une tenue confortable, un peu d'eau pour vous hydrater quand vous avez besoin et on s'échauffe en allongement et en posture. Allez, c'est parti pour se renforcer tout le corps. Vous allez placer vos pieds largeur bassin. Vous allez juste appuyer sur vos pieds. Vous allez inspirer et souffler. À chaque fois que vous inspirez, allongez à nouveau la colonne. Étirez-vous. On cherche toujours l'auto-agrandissement. On imagine un fil qui nous étire vers le haut. La méthode Pilates a été inventée à la base pour des danseurs à New York. Et après, on l'a un peu modifiée pour les populations occidentales, européennes, anglo-saxonnes, afin de vraiment créer une musculature profonde, forte et proportionnée. Donc vraiment toujours dans l'allongement. Inspirez, soufflez. Balancez-vous un petit peu vers l'avant. Voilà, sentez le poids du corps sur l'avant des pieds et sur les talons, sans forcément décoller. Commencez à fléchir un petit peu les genoux. Très bien, montez sur les pointes de pied. Donc on imagine dans ce mouvement un ascenseur qu'on va rétablir aussi au niveau abdominal. Je vais vous expliquer dans un instant. Dans un premier temps, montez sur les pointes de pied. Activez bien vos mollets dans toute la jambe. Prenez le temps de vous stabiliser. Soit vous me regardez, soit vous gardez un point fixe pour garder l'équilibre. Super, continuez. Montez les bras devant. Inspirez et soufflez. Encore. Plus on avance dans le mouvement, plus on va rechercher le petit déséquilibre vers l'avant. Imaginez qu'on plonge un petit peu et on ramène doucement. Ne ramenez pas de suite les talons sur l'arrière. Gardez le buste en avant et soufflez, retenez. Très bien, on sent déjà que ça chauffe au niveau de la voûte plantaire, des chevilles, des genoux. C'est très bien. Le corps réagit bien. On prend le temps d'échauffer tous les muscles. Si vous pouvez monter un peu plus les bras. Très bien. Sur les côtés, pour changer l'angle au niveau des épaules. Et soufflez. Super. Inspirez. Et soufflez. Allez, décontractez un petit peu vos mollets, vos chevilles. Alors, je vous disais l'ascenseur dans le mouvement. On va rétablir ici, on va reproduire l'ascenseur au niveau de votre sangle abdominale. En Pilates, on parle de périnée. Donc chez les hommes comme les femmes, on en a tous. Le périnée, c'est vraiment le muscle qui doit être tonique et en même temps souple. Donc de temps en temps, il est utilisé pour être tonique et d'autres fois, il a besoin d'être relâché. Un peu comme votre ventre, d'accord ? Donc ici, on va chercher à le tonifier. Votre périnée, vous allez le ressentir quand vous allez rigoler, quand vous allez faire pipi. Juste avant d'aller faire pipi, en fait, le stop pipi, c'est le périnée qui retient au niveau du plancher pelvien pour pas que vous alliez uriner, bien sûr, par terre. Donc, en attendant d'aller aux toilettes, hop, c'est cette sensation hypertonique du bas. C'est ça qu'on va essayer de rétablir sur chaque posture, sur chaque exercice. Quand vous allez courir, marcher, quand vous allez faire de l'activité physique avec les enfants, avec les proches, avec un copain, une copine, essayez toujours d'avoir ce périnée tonique. Quand vous y pensez, vous allez y penser. Vous pensez, Nadia, oui, elle m'avait dit pendant le cours, c'est important de serrer le périnée pour protéger le dos. D'accord ? On protège le dos, on a une sangle abdominale bien plus forte et c'est tout bénéfique pour le reste de la vie. Donc ici, on expire, on contracte le périnée, si on arrive à le sentir bien sûr. Et ici, on va contracter le transverse. Alors le transverse, ça va faire vraiment toute la gaine.
donc à travers les abdominaux superficiels et le bas du dos. Donc on souffle, on contracte le plus possible à l'intérieur, entre le pubis et le nombril. D'accord? Vous avez peut-être appris à serrer le ventre juste au niveau du nombril, mais souvent, hop, on se serre, on se contracte. Moi, ce que je veux, c'est que vous vous sentiez bien. Donc on contracte périnée transverse, juste ici, dans cette portion, pubis, nombril. Et maintenant, si vous arrivez à bien sentir sur l'expiration, imaginez les couches d'abdominaux, vraiment à vos tablettes que vous connaissez, votre taille et le transverse qui resserre tout et qui protège tout. Ok, donc si vous arrivez à sentir quelques abdominaux, attrapez-les, serrez-les et on est parti pour le pilate. Donc ici, vous transférez le poids du corps sur un pied, soufflez, contractez. Montez un genou, hauteur de hanche, et vous allez ici ouvrir l'articulation et refermer. Encore. On monte, on inspire et on souffle librement. Pour l'instant, vous ne pensez pas à la respiration. Pensez comme tout à l'heure à l'allongement de la colonne vertébrale, à la contraction musculaire au niveau de votre centre. Super, et on revient. Maintenant, concentrez-vous un peu plus sur la stabilité de votre bassin. On reste bien face. Ici, on cherche juste à évaluer notre mobilité articulaire de hanche. Donc, on n'amène pas tout le corps avec. On fait une petite ouverture et on ramène. Très bien. Encore, ouvrez et revenez. Pas besoin d'aller vite. Doucement. Toujours en pilate. On se concentre et on cherche les sensations profondes du corps. Super. On va aller dans l'autre sens. Donc on part un tout petit peu sur l'arrière. Et on revient dans l'axe. Très bien. Fléchissez un petit peu votre genou d'appui. Soyez plus les fessiers vers l'arrière pour protéger le dos. Un dernier. Très bien, changez de côté, prenez le temps. Appuyez sur le pied, partez un petit peu en arrière et ramenez. Si les bras vous gênent, vous les placez sur l'avant. Encore. Le dernier. Super. Inspirez, ouvrez les bras en V. Soufflez, relâchez dos rond. Inspirez, restez en V en haut. Maintenant, je vous explique sur l'inspiration. La respiration en pilates, elle est vraiment thoracique latérale. Donc on ouvre les côtes au maximum ici, mais attention à votre bassin, d'accord? Votre bassin et votre dos ne doivent pas être dans cette position-là, toujours un petit peu en arrière et transverse, périnée engagée. Ok, donc vous prenez le temps avec moi, on va se trouver la position neutre. La position neutre, on va pousser les fessiers en arrière au maximum. Ok, maintenant vous serrez les fessiers et vous mettez un peu plus le poids du corps vers l'avant. Donc ça, ce sont les extrêmes. Vous sentez ici qu'on décambre et ici on cambre. Donc ça, c'est pas bon, dans aucune des positions, même si vous avez une grande cambrure lombaire. Ici, vous rectifiez un tout petit peu la cambrure. Donc vous avez les fesses légèrement en arrière. Et en même temps, vous engagez votre sangle abdominale. Ok ? Regardez, prenez le temps de vous regarder un peu dans le miroir. Trouvez cette position-là. Regardez ce que font vos crêtes iliaques. Ok ? Quand vous avez pris votre position neutre, pour tous les autres mouvements de sport, essayez de l'adopter. D'accord ? Allez, ici. Les pieds largeur bassin. Donc votre position neutre. Soufflez bien. On ferme, on imagine une fermeture éclair. On ferme jusqu'au sternum. Inspiration thoracique latérale. Ok ? Je sais que ça fait beaucoup d'informations. N'hésitez pas à rembobiner, revenir en avant et replacer votre processus de sécurité et confier à la méthode Pilates. Allez, ici on va incliner le buste vers l'avant. Vous allez mener le buste soit à 45 degrés, soit parallèle au sol. Vous allez allonger les bras en inspirant. Transférez le poids du corps sur un pied et décoller l'autre jambe du sol.
Ici, on prend le temps de réfléchir sur notre appui-pied. Le genou est plié, les fessiers vers l'arrière, la cuisse et la jambe hyper allongées, jusqu'aux orteils. On serre bien le fessier, on a toujours notre position neutre, vous vous rappelez ? On ne cambre pas et on ne décambre pas au maximum, on est entre les deux. Soufflez, serrez bien périnée transverse. Au niveau des bras, vous pouvez fléchir un petit peu les coudes si ça vous crée trop de tension au niveau du cou et des épaules. Ramenez le pied doucement. Ramenez les bras. Soufflez, ramenez le dos. On ne déroule pas le dos, vous gardez le dos plat. Dos plat. Inspirez, levez les bras. Décollez l'autre pied. Ok, on se focalise à nouveau. Pieds, genoux. Le bassin un peu plus dans l'axe. On a tendance à monter la hanche. Replacez-la face au sol. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de muscler, bien évidemment, tous les muscles qui servent à tenir l'équilibre, mais en plus, tous les muscles qui servent à avoir un centre fort. Centre du corps fort autour du bassin. Donc ça va être les hanches, les cuisses bien sûr, abdominaux, dos et fessiers. Les fessiers sont très importants aussi pour avoir un dos fort. Allez, rappelez-vous de votre position neutre, allongement derrière et si on peut, allongement devant. Et sinon, vous restez souple. Et vous ramenez doucement le pied au sol, bras le long du corps. Et le buste. Je suis sûre que vous avez déjà des sensations. Région lombaire, normal. Cuisse, normal. Pied aussi, épaules aussi. Vous voyez comment le Pilate peut être aussi une méthode pour renforcer tout le monde. Alors c'est accessible à tout le monde et ça peut permettre même aux plus sportifs d'entre vous de travailler en profondeur toute votre musculature, tout votre corps. D'accord ? Allez, on repart. Deuxième série. Reprenez votre position neutre. Soufflez. Ok, on incline le buste. Allongez les bras, inspirez. Décollez un pied doucement. Allongez bien la jambe. Soufflez, ramenez. Ramenez les bras. Et soufflez, ramenez le buste. Je ne vous embête pas trop avec la respiration. Je préfère aujourd'hui que vous focalisiez sur votre centre et votre bassin, d'accord ? Allez, on repart. Inclinaison du buste, inspirez. Décollez l'autre pied. Prenez le temps de stabiliser votre bassin, de lever davantage votre jambe derrière. Si vous pouvez allonger un peu plus les bras, faites-le. Et ramenez doucement le pied, les bras, le buste. Allez, encore 4 répétitions. Formez vraiment une position de la table hyper plate. Ramenez ou changez de pied directement. Vous avez le choix. Continuez à bien descendre vos épaules tout en allongeant les bras. Serrez les omoplates, contractez vos abdominaux, ramenez, soufflez. Allez, encore 2. Ramenez.
Restez bien concentré, c'est un des principes du Pilate. Fixez bien un point et ressentez tout le renforcement musculaire, la précision, l'allongement. Soufflez bien. Inspirez, étirez, arrondissez le dos. Encore inspirez, arrondissez. Ça fait du bien quand c'est fait. Allez, on passe au prochain exercice. Pour cela, vous vous placez en bout du tapis. On va avoir besoin de toute la longueur. Enroulez votre nuque, menton, poitrine. Enroulez tout votre dos doucement vers le sol. Les genoux un peu pliés. Posez vos mains au sol. Et ce que je vais vous demander, c'est de fixer votre bassin au maximum, vos hanches vers le sol. On va avancer nos mains. Vous avez un premier choix qui est de poser les genoux et avancer à nouveau les mains. Deuxième choix, vous gardez les genoux décollés et vous avancez les mains en position de planche. Allez, on commence tous sur les genoux. Allongez bien au niveau de la nuque. Regardez entre vos index. Votre position neutre à nouveau. Soufflez. Éloignez bien les épaules des oreilles. Crochetez à nouveau les orteils. Donc vous avez le choix de reculer vos mains. Attention à ne pas bouger le bassin dans tous les sens. Vous avez le choix de décoller vos genoux et de repousser en arrière. Doucement. Contrôlez bien vos attaches osseuses, des muscles qui s'insèrent vraiment au niveau du bassin. Donc on y va doucement. Et vous déroulez le dos, la tête en dernier. Et on repart. Enroulez. On mobilise bien la colonne vertébrale. Prenez le temps. Les mains en appui. On avance. On peut poser déjà les genoux ou avancer jusqu'en planche. Posez les genoux. Étirez vraiment la colonne vertébrale. Descendez vos épaules loin des oreilles. Regardez un instant vos coudes. Ils ne sont pas trop tendus. Un peu de flexion toujours. On prend vraiment appui avec les mains. On se serre des avant-bras et des bras. Position neutre. Fessiers bien serrés. Allez, une dernière fois on repart et ensuite on restera au sol. Fixez votre bassin le plus possible. Allez, vers l'arrière. On inspire, on souffle. On déroule le dos, la tête en dernier. Et on repart une dernière fois. Vous pouvez aussi tendre les genoux pour les plus sportifs. Attention quand même à votre bas du dos. Position de planche. On reste un petit peu sur les genoux ou sur les pointes de pied si vous avez l'habitude de pratiquer la planche. Allez, votre position neutre. Fessiers bien serrés. Allez, inspiration. Je dois voir vos côtes s'ouvrir. Oui, c'est ça. Expiration. Périnée transverse, rentrez. Encore, rentrez le ventre. Très bien. Allez, on inspire, on souffle. Allongez bien la nuque. Donc là, on travaille tout le corps, forcément. La planche, elle est bien connue pour ça. C'est surtout focus sur le centre du corps et votre bassin en position neutre. Et doucement relâchez. Le retour est aussi important que l'aller. Position de l'enfant. Fessiers sur les talons. Bras allongés devant. Vous pouvez poser des coudes. Soufflez bien.
Récupérer. Allez, on se redresse, on s'hydrate un peu et on continue ensemble. Parfait. Sur le prochain, venez face à moi. Les deux genoux au sol, juste sous vos hanches. Prenez déjà l'habitude de contracter votre sangle abdominale, d'accord? Expirez, transverse, périnée engagé. La fermeture est claire. Allez, montrez-moi. Bombez le torse, c'est ça. Ouvrez la cage thoracique. Il faut vraiment que vous sentiez vos côtes là s'ouvrir et bien faire travailler tous vos muscles respiratoires. Ici, vous allez poser un pied sur le côté, donc pied droit, si vous voulez vous mettre en miroir avec moi. Ici, vous imaginez une ligne, d'accord? Genou, talon. Là, on est bien posé. Prenez le temps pour la mise en place. Ici, vous serrez les fessiers. Vous poussez le bassin en avant. Ouverture, épaules basses vers l'arrière. Parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à incliner le buste sur le côté. Votre repère, c'est le bout des doigts au sol. Si vous avez des soucis au niveau des cervicales et bas du dos, vous posez un petit carton, une boîte, des livres, ce que vous avez pour être un peu plus en hauteur. D'accord? Donc bout des doigts sur le support ou sur votre tapis. Allez, repoussez un petit peu le bassin dans l'alignement, serrant bien les fessiers. Vous êtes bien ouvert? Oui? Allez, on penche la tête un petit peu sur le côté. Vous devez déjà sentir la taille et derrière, carré des lombaires, recteur du rachis. Ça, c'est vraiment un bloc hyper important, aussi important que le centre et l'arrière au niveau du dos. Ici, vous pouvez prendre ici, palpez-vous pour bien sentir vos muscles travailler. C'est ça, ça encourage quand même de sentir ce qu'on travaille. Allongez votre bras vers le haut. Allez, encore serrez vos fessiers, serrez vos abdominaux et on amène les deux mains derrière la tête. Ah, là, on sent bien. Inspirez et soufflez. Encore, inspirez et soufflez. Celui-là, il est hyper salutaire pour tout le corps, mais il n'est pas évident. Donc on reste bien concentré. Super, ouvrez bien vos coudes. Le dernier. Vous repoussez dans vos doigts et vous soufflez. Vous avez bien senti. On change de côté. Prenez le temps, genoux, talons, buste incliné sur le côté, la tête penchée dans l'alignement du tronc. Bout des doigts ou sur les livres. Allongez votre bras, ouvrez bien le haut du corps, serrez vos fessiers. Super. Allez, on est parti. Soufflez, inspirez. À cet instant même, vous m'adorez, je pense. Oui, je le sens. Votre corps aussi. Allez, encore. Accrochez-vous. Pensez à votre centre du corps, vos fessiers. Voilà, sentez votre bassin engagé vraiment vers l'avant. C'est incroyable celui-là. Au niveau des crêtes iliaques, au niveau du rachis, vous devez sentir jusqu'au cou. Tout votre corps vous tient en force. Allez, le dernier. Repoussez et revenez. Vous savez, c'est votre première séance avec moi, donc je ne fais pas beaucoup de répétitions sur celui-là, parce qu'il n'est pas évident, d'accord? C'est juste un petit amuse-bouche, ok? Allez, on part sur les fessiers. Position assise. Dans un premier temps, allongez vos jambes et remettez-moi le process au niveau de votre gaine abdominale et fermeture éclair. Donc soufflez. Périnée transverse. Fermeture éclair. Respiration thoracique. Placez vos pieds à plat devant et vous devez déjà sentir que votre psoas et votre cuisse tiennent quand même bien la position. Votre dos est hyper long. Et là, on travaille déjà à partir des lombaires, d'accord? Toute la région lombaire. Poussez un peu plus vos fessiers vers l'arrière. Asseyez-vous vraiment sur les os du bassin.
C'est très bien. Dans cette position, vous avez les mains sur les genoux. On va souffler, arrondir le dos et creuser le ventre. On souffle. Extension de coude. Inspirez, revenez. Et là, vous sentez normalement la bascule sur vos ischions. Si vous ne la sentez pas, repositionnez plus les fessiers vers l'arrière. Allez, soufflez. Arrondissez au niveau du coccyx, sacrum, bas du dos, milieu. Inspirez, revenez. Très bien, allongez bien votre dos. Allez, soufflez encore. Creusez le ventre. Comme si on aspirait le nombril pour aller le coller vraiment contre la colonne vertébrale. Beaucoup plus loin derrière. Inspirez. Encore. Soufflez. Fixez un point devant. Inspirez. Allez, sur le prochain, on reste un peu plus en bas. Vous allez davantage sentir. Restez bien contracté. Soufflez. Restez. Enlevez vos mains. Ça va? Oui, on peut aller plus loin. Un pied décollé. Ah, on peut aller encore plus loin. 2 pieds décollés. Ça ira. Surtout, on se focalise sur le centre du corps. Et si ça ne va pas, on remet ses appuis. Écoutez votre corps. Ici, vous allez engager beaucoup plus vos omoplates, d'accord? Les épaules en arrière bien basses. Inspirez, soufflez. Allez, vous devez sentir toute la gaine abdominale et maintenant dorsale. Le bas du dos travaille. Posez vos pieds. Inspirez, revenez. Et relâchez. N'hésitez pas à laisser vos commentaires à la fin de la vidéo. J'aimerais bien savoir ce que vous avez eu comme sensation au niveau du centre. Allez, on repart. Pour le même exercice, placez-vous bien sur vos ischions. Les fessiers vers l'arrière. Allongement du dos. Expiration. On peut déjà décoller les mains si vous êtes à l'aise. Inspirez. Encore beaucoup plus serré au niveau du bas, entre le pubis et le nombril. Soufflez. Inspirez. Ne cherchez pas à aller trop bas dans une première séance. Toujours en progression. Soufflez. Allez, une dernière fois. Soufflez. Restez en bas. Détachez bien les épaules loin des oreilles. Ouvrez davantage au niveau poitrine. Et vous avez le droit de vous regarder le nombril. Profitez-en. Rentrez-le maintenant. Beaucoup plus. Et inspirez. Revenez. Ah, je suis gentille. Vous avez envie de faire avec les pieds décollés, c'est ça? Oui, bon, on fait une 3e série, ça me va. Allez, on est parti. Vous resserrez votre sangle abdominale. On s'assoit bien, le dos long. Et on est parti. Soufflez. Moi, j'adore celui-là. Restez concentrés. Soufflez. Allez, on décolle un pied, si on a envie, bien sûr. Le deuxième. Concentrez-vous sur votre posture. Poussez sur vos fessiers. Rentrez bien le ventre. Si ça tremble, c'est normal, hein. Ce sont les muscles en profondeur qui travaillent. Encore, inspirez, soufflez. Détachez bien vos épaules loin des oreilles. Reposez les pieds. Inspirez, revenez. Et relâchez.
génial. On va s'en servir pour descendre en arrière. Donc surtout, vous vous hydratez si besoin, vous relâchez un peu plus longtemps que moi si besoin. Et ensuite, on se retrouve position allongée. Donc pour y parvenir, on va bien souffler, recréer sa sangle abdominale forte. On va descendre tout doucement, sachant que plus on va être près du sol, plus c'est difficile, plus vous allez ralentir. Allez, on souffle bien. Là, ça va. Là, ça commence à se corser. Allez, on souffle bien, encore, on enroule. On enroule doucement, doucement. Ralentissez, ralentissez, les pieds à plat. Encore, 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 encore. Doucement, on pose les omoplates. Doucement, le haut du dos. Et on relâche au sol. Donc là, c'était vraiment travail du transverse. Ça, c'est le muscle abdominal le plus profond. Et celui qui protège le plus le dos et qui crée aussi un ventre plat. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas les tablettes qui créent un ventre plat. Les tablettes, ça se dessine. C'est le transverse, c'est beaucoup plus profond. C'est dans les couches profondes que se crée un ventre plat. Associé bien sûr à l'alimentation équilibrée. Donc ici, vous allez placer la nuque protégée, menton vers le sternum. On décolle les fessiers, on enroule un petit peu le bassin, d'accord ? On est en position à peu près neutre et on décale ici. Voilà, vous posez délicatement les vertèbres lombaires. Ici, pour le prochain exercice, on va se concentrer sur le bassin. On va le fixer, mais vraiment au maximum. Ici, vous avez du béton. On cimente tout autour. Donc, on aspire le nombril, on souffle. On a le dos plaqué en permanence. Les bras tirés vers l'avant, les épaules en arrière. On va souffler et vraiment tout doucement décoller un seul pied. Vous allez amener le genou au-dessus de la hanche et la jambe un peu plus haute de façon à recréer du flux sanguin. C'est vraiment pour drainer vos jambes. Et on revient, on inspire, on souffle en haut et on revient sur l'expiration. Si vous ne sentez rien, c'est que vous avez relâché au niveau de la sangle et que forcément dessous, ça a un petit peu cambré ou vos hanches se sont décollées. Surtout, le Pilates, la méthode Pilates, c'est en premier pour le centre du corps. Donc focus sur ça. La jambe, elle sert juste de déséquilibre. Allez, ici, raccrochez-vous vraiment aux crêtes. Allez, on souffle. Très bien, on continue encore ce travail. Soufflez quand vous levez. Inspirez en haut. Soufflez quand vous redescendez. Continuez. Fixez bien un point au sol, au plafond, pardon. Inspirez, soufflez. Inspirez en haut. Allez, encore, aspirez le nombril. Soufflez, ramenez. Inspirez, soufflez. Inspirez et soufflez. Allez, relâchez un petit peu. Un genou à la poitrine. Le deuxième. Relâchez un petit peu le bas du dos, le ventre, le bassin. Vous pouvez effectuer des petits cercles.
pour dénouer un petit peu au niveau du bassin et bas du dos. On repart pour une deuxième série. Donc aujourd'hui, on fait que 2 séries pour pas que ce soit trop lourd en intensité. Mais préférez plutôt faire 3, 4, 5 séries pour vraiment que ce soit efficace. La méthode Pilates, c'est des grandes séries. Replacez bien votre bas du dos, votre nuque. Soufflez, contractez périnée transverse. Votre fermeture éclair. Allez, soufflez, décollez un pied. Allongez bien votre pied, inspirez et soufflez, ramenez. Continuez et plaquez un peu plus le haut du dos. Très bien, rendez le mouvement bien fluide avec la respiration. C'est parfait, restez bien concentré. Il faut vraiment que l'esprit soit focalisé sur toute votre posture, la stabilité, l'allongement, le renforcement musculaire profond. Allez, encore une fois de chaque côté. Doucement. Très bien. Relâchez doucement un genou à la poitrine. Le deuxième, soufflez. Effectuez des petits cercles. On va effectuer un dernier mouvement, toujours axé sur le centre du corps. Et on va aussi ajouter un renforcement de votre cou. Alors surtout, faites-moi confiance. N'ayez pas peur de cette sensation. Parce qu'on travaille très rarement notre cou, alors qu'il est sujet à plein de vibrations, le pauvre, rien qu'au niveau de la voiture. Donc c'est super important de le travailler. Alors surtout, je vais vous dire, il y a un moment où vous n'allez plus me regarder. Vous fixerez votre regard pour protéger votre nuque. Dans un premier temps, on garde la même position de mise en place que tout à l'heure, à savoir menton poitrine, les vertèbres lombaires bien au sol, le process au niveau de la sangle abdominale et périnéale. Allez, on est parti. Super. Vous soufflez, vous décollez un pied. Vous le gardez en hauteur. L'angle du genou, d'accord, à peu près à 90 degrés. Si vous êtes plus à l'aise vers vous, faites-le, d'accord ? Trouvez un petit peu de confort et de réconfort. On souffle, on décolle le deuxième pied. Attention à ne pas gonfler le ventre. On le garde aspiré. On garde cette position-là. Et c'est maintenant où vous allez fixer un point au plafond entre vos pieds, entre vos gros orteils, et vous allez décoller la tête sur l'expiration. On jette un petit coup d'œil au nombril. Ce que je ne veux pas voir, c'est ça. Votre ventre gonflé. Et là, ça veut dire qu'on pousse les organes vers le bas. Et nous, c'est le contraire qu'on veut faire. C'est le ventre plat et l'ouverture au niveau des côtes. Donc vous soufflez, vous rentrez bien le nombril. S'il y a trop de résistance, vous posez un pied, bien sûr. On n'est pas là pour la compétition. On est là pour votre santé, du ventre, du dos
et du corps en globalité. Donc ici, vous avez le regard entre les orteils. Donc là, on va sentir de suite les muscles autour du cou, c'est normal. On va ajouter un déséquilibre, puisque le Pilate travaille comme ça. On crée une stabilité, et voir si la stabilité fonctionne bien, on ajoute un déséquilibre. Vous décollez vos mains, vos bras du sol, et vous imaginez des petites balles de tennis sous vos mains. On ouvre bien les épaules, loin des oreilles, et là on va faire rebondir les deux balles, mais très très rapidement. Attention à ne pas faire rebondir avec les mains seulement. C'est vraiment à partir des épaules et du dos. Allez, on fait rebondir très rapidement. On tonifie les bras. Allez, focus sur la sangle abdominale encore. On inspire, on souffle. Encore plus puissante votre expiration. Encore. Ça, c'est le mouvement de la centaine. Normalement, sans mouvement. Aujourd'hui, on ne s'en préoccupe pas. On se préoccupe de la qualité de votre mouvement et de votre position. Encore, votre ventre. Aspirez le nombril. Inspirez, soufflez et ramenez doucement les bras, la tête, menton, poitrine. Un pied après l'autre. Et relâchez. Il n'est pas merveilleux celui-là? On se le refait une deuxième fois. Oui. Allez, une deuxième fois et dernière fois. Et ensuite, on se relâche un petit peu. Allez, soufflez bien. Remettez-vous bien dans la position sécuritaire. Dos, nuque. Expiration. Inspiration, montez au niveau des côtes. Expiration, on décolle un pied. Inspirez. Deuxième pied. Inspirez. Soufflez, décollez la tête. Regardez entre vos orteils. Décollez vos bras. Allez, on est parti. Allez, à fond les balles de tennis. Je veux les entendre jusqu'ici. Allez, encore. Inspirez, soufflez. Creusez le ventre. Ouvrez les épaules, la poitrine. Super. Non, on ne s'arrête pas. Allez, encore, on garde cet effort-là. Oui, encore, sentez votre ventre, sentez vos bras. Sentez vos cuisses, vos jambes, un peu plus longues. Allez, encore, pour un centre tonifié. On inspire, on souffle. Allez, 3 respirations. 2. Allez, la dernière, jusqu'au bout. Et doucement le retour, on pose les bras. Doucement, on pose la tête. Un pied, soufflez. Inspirez, soufflez. Que du bonheur. Inspirez, allongez tout le corps. Détachez bien. Voilà, en longueur. Et ramenez doucement les 2 genoux à la poitrine. Basculez d'un côté. Les bras en croix ne sont pas obligatoires. Vous pouvez garder juste le bras le long du corps dans un premier temps. Allongez le bras opposé au genou derrière la tête. Puis ouvrez davantage. Si vous vous sentez à l'aise, placez vos bras en croix. Relâchez vos épaules. Ramenez le regard dans l'axe. Raccompagnez un genou après l'autre au centre. Gardez toujours un peu de contraction abdominale lors du mouvement. Changez de côté. Changez de côté, attrapez bien vos genoux. Basculez le bras opposé derrière la tête.
Vous laissez le dos s'étirer en petite torsion. Si certains d'entre vous ont des soucis au niveau du dos, notamment les hernies discales, vous ne faites pas ce mouvement en torsion. Préférez garder les 2 genoux à la poitrine comme on a fait tout à l'heure, dans l'axe. Allez, amenez le bras sur le côté. Si vous êtes à l'aise et si vous en ressentez le besoin, vous allez chercher le regard à l'opposé des genoux, les bras en croix. Continuez à inspirer, souffler. Encore 2 respirations, relâchez bien vos épaules. Ramenez le regard dans l'axe, le regard vers les genoux, raccompagnez les bras du même côté que les genoux. Prenez le temps de prendre appui avec votre main. Tout va bien pour vous? Allez, on place la position quadrupédique, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Vous allez allonger les bras un peu plus loin et pousser le coccyx, les fessiers vers le haut sans poser sur les talons. Descendez le nez vers le sol. Inspirez et soufflez, rapprochez un petit peu les mains vers vous. Arrondissez d'abord au niveau du coccyx, du sacrum, bas du dos, milieu du dos, haut du dos et la tête. De l'autre côté, la tête allongée, haut du dos. Avancez vos mains, bas du dos et descendez pour étirer. Repoussez, arrondissez coccyx, bas du dos, milieu, haut du dos. Rapprochez un peu vos mains, arrondissez un petit peu votre dos. Revenez dans une position normale en quadrupédie. Ramenez vos mains près des genoux, crochetez vos orteils, puis décollez vos genoux, déroulez le dos, la tête en dernier. Ici, vous allez pencher la tête d'un côté. Relâchez-vous un peu au niveau du cou. De l'autre côté. Revenez dans l'axe, tournez. Regardez sur la droite. Regardez vers la gauche. Revenez face, haussez vos épaules et relâchez encore. Étirez en V, soufflez en avant et vers le bas. Dernière fois, inspirez et relâchez. J'espère que vous avez bien ressenti tout votre corps. N'hésitez pas à avoir un retour sur cette séance pour pouvoir vous aider encore à progresser dans cette discipline. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour un autre cours très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.